2, 1. Salut, kilomètre 17 de Run and Talk et on poursuit notre balayage d'allure en parlant aujourd'hui de l'intensité 2, I2 et on augmente un peu la vitesse mais en fait pas tant que ça parce qu'on va rester toujours sur du footing, toujours sur du travail en continu et c'est toujours un effort que vous allez pouvoir tenir pendant quelques heures. Alors du coup c'est quoi la différence avec I1? Bah, c'est ce que l'on va voir. Allez c'est parti! En fait, pour un grand nombre de coureurs, I1 et I2, c'est la même chose. C'est juste du footing. Et pour un coureur qui ne dépasse que très rarement les 1h, 1h30 de footing dans sa préparation, bah, il n'y a pas de pertinence à dissocier les deux intensités, hein. On pourrait même juste faire une allure de footing, allure 1 par exemple. Par contre, je trouve que quand on vise des compétitions sur de longues distances, c'est intéressant de dissocier ces deux types d'allures pour comprendre la différence d'engagement entre une course d'ultra où l'on va devoir évoluer plus de 10 heures et une course type trail où l'on évolue entre 4 heures et 10 heures. Dans les deux cas, c'est du footing, mais il y a quand même des nuances. Une fois dit ça, ce qui est important sur cette allure I2, c'est de connaître surtout sa limite haute. I2 max, ça correspond au seuil ventilatoire 1, que l'on appelle souvent SV1. Alors en physio du sport, c'est un premier palier remarquable quand on progresse dans l'effort. À SV1, on parle de seuil d'adaptation ventilatoire, c'est-à-dire le moment où dans l'effort, vous allez avoir une augmentation de la ventilation. On l'appelle parfois le second souffle parce que cette ventilation ne suit plus la consommation d'oxygène, mais va suivre la courbe de rejet de gaz carbonique. Alors ce SV1, il est identifiable sur un test d'effort, mais se remarque aussi dans notre pratique par un essoufflement qui passe un premier palier. Et c'est toujours intéressant de l'identifier. Pour une personne sédentaire, elle peut atteindre son SV1 dès 55-60% de sa VO2 max, c'est-à-dire dans la zone I1. Mais pour des personnes qui pratiquent la course à pied régulièrement, et c'est je pense le cas des personnes qui suivent cette chaîne, le SV1 se situe plutôt vers 70-75% de votre VMA, voire 80% pour des athlètes bien entraînés. Donc pour résumer rapidement, I2 c'est la fin du footing cool. Ensuite on passe sur du footing moyen. Et derrière cette terminologie, elle est parfois donnée dans des plans d'entraînement, footing moyen. Et donc I2 en chiffres, ce serait donc quoi? Pour un contrôle cardio, on peut poser la zone I2 entre 70 et 80% de votre FC de réserve. Vous avez le calcul en sous-titre, mais avec une FC repos à 60 et une FC max à 180, ça vous fait un I2 max à 156 pulsations. Donc vous seriez dans la zone I2 entre 144 et 156 pulsations. I2 par rapport à la VMA, je le positionne entre 60% de votre VMA, c'est-à-dire la fin de la zone I1, jusqu'à 75% de votre VMA. Donc si vous avez une VMA à 18 km/h, I2 se situerait entre 11 et 13,5 km/h. Alors ce sont des données que je pose assez arbitrairement. Selon le niveau de pratique, ça demande à être ajusté, hein. Si vous avez la valeur de votre SV1 lors d'un test d'effort, vous pouvez l'affiner. Mais par expérience, en croisant plusieurs sources et sans avoir en ma possession des données précises de labo, c'est les limites que je fixe à cette zone et que je donne à beaucoup de coureurs. Et ça marche pas mal. Et puis, au cours d'un cycle d'entraînement qui est bien mené, la corrélation que je vous ai donnée entre la zone I2 en pulse et le pourcentage de VMA va évoluer. Au début, avec peu d'entraînement, vous allez peut-être à 80% de votre FC de réserve tenir une vitesse de 70% de VMA. Et en fin de cycle, pour la même fréquence cardiaque, vous soutiendrez des vitesses peut-être au-delà de 75% de VMA. En termes de sensation, I2, c'est une allure de footing qui est plus naturelle que I1, je trouve, où parfois on a le sentiment de se marcher dessus, où on est trop en contrôle. À I2, on parle toujours facilement parce que le SV1 n'est pas passé. On est dans une économie de course. On va donc loin avec de l'aisance et naturellement. Donc vous comprenez dès lors l'intérêt qu'il y a à travailler l'allure supérieure qui sera I3 pour pousser ce seuil d'aisance plus haut dans les vitesses. Sur l'échelle de Borg, la perception d'effort est notée entre 2 et 3 sur 10. Enfin, c'est quoi la limite d'un effort dans la zone I2? Jim Walmsley, en battant le record du monde du 50 miles, est dans la zone haute du I2. Donc I2, bien géré vers ses limites, ça doit tenir au minimum 4 heures d'effort pour la plupart des coureurs. Et donc en maîtrisant tout le panel du I2 moyen, on peut faire des courses entre 5 heures et 9 heures. Alors je vous invite, pour comprendre cette allure, de balayer tout le panel d'intensité en I2 jusqu'à percevoir cette modification de souffle, ce seuil ventilatoire. Je trouve que c'est un repère perceptif qui est intéressant à identifier. Bon allez, ça file très vite, très vite. Je vous laisse sur ce kill et encore une fois, un grand merci pour le suivi des vidéos et je vous dis à très vite. Ciao!